Comment laisser l'espace à un partenaire indépendant? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie amoureuse et aujourd'hui, on va parler d'espace et de partenaires indépendants. Parce que je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Tiens. Il y a dépendant et dépendant. Il y a indépendant et indépendant, pardon. Quand je dis qu'il y a indépendant et indépendant, premier point, ce terme il peut être utilisé, mais alors complètement à tort, pour parler d'une personne qui ne s'investit pas, qui ne développe pas d'engagement dans la relation, pardon. Et ça, ce profil-là, ce n'est pas de l'indépendance, hein. C'est juste un manque d'investissement et il est essentiel dans ce cas-là de vous demander pourquoi vous êtes en train de chercher à excuser quelque chose qui vous fait souffrir. Ok? Donc on va arrêter de mettre tout dans des cases et oui, c'est parce que cette personne elle s'investit pas du tout dans la relation qu'elle est indépendante. Non, c'est pas de l'indépendance, ça s'investit pas. Point. Ok? C'est un peu cash là. C'est sincère, c'est vrai et il faut que vous l'entendiez. Moi, ce que je veux aborder avec vous, c'est l'autre version de l'indépendance, la véritable indépendance, c'est plutôt si nous parlons là d'une personne qui s'investit dans la relation, qui en est vraiment co-créateur avec vous et qui la fait grandir aussi avec vous, mais dont le besoin d'indépendance, c'est-à-dire de temps à lui, à lui ou à elle, hein, je parle juste de l'autre, hein, du partenaire, pour son individualité, et bien là, le problème, ça ne va pas être l'indépendance même, ça va être que cela vous fait à vous et la différence qu'il y a entre vous. Le vrai problème est là. Ce ne sera jamais l'indépendance le problème même. C'est la différence que ça va engendrer entre vos deux fonctionnements et c'est ce que ça vous fait ressentir. Ok ? Donc si vous vous demandez comment agir avec une personne indépendante, eh bien ce n'est pas parce qu'elle l'est, c'est parce que c'est différent de votre fonctionnement à vous. Et une personne qui ne recherche pas forcément la fusion, mais qui s'investit en gardant son individualité, ça peut être très 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 sain pour une relation. C'est même beaucoup plus rassurant qu'une personne qui recherche une fusion totale et qui veut dépendre de vous, sincèrement, sans hésiter. Mais, il y a un grand mais, tout ne convient pas à tout le monde. Ça, c'est une vérité. Donc là, je vais vous parler de comment on fait. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on reconnaît que la personne est juste dans l'indépendance? Le vrai terme indépendant et pas juste quelqu'un qui ne s'investit pas. Et comment, quand on voit que ça nous fait souffrir, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, eh bien, il sera intéressant de vous questionner sur votre propre définition de l'indépendance. Plus sur votre vision de celle-ci dans la relation. Est-ce que vous la développez déjà chez vous-même, cette indépendance? Quand je parle d'indépendance, encore une fois, je parle, est-ce que vous nourrissez votre individualité? Est-ce que vous arrivez à couper de votre relation pour prendre du temps à vous, du temps avec d'autres personnes, d'autres relations, du temps pour vos loisirs? Est-ce que vous développez votre individualité dans une relation? Ou est-ce que pour vous, c'est une source d'anxiété, l'indépendance? Okay? C'est important cette question. Parce que si c'est une source d'anxiété, c'est que vous recherchez une fusion pour vous rassurer, pas parce que vous êtes seulement bien dans la relation, mais pour combler des insécurités. Et la deuxième chose à faire, ça va être de vous demander de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui est rassurant pour vous? Parce que ce qui va être rassurant pour vous, cette réponse à cette question, elle est unique. Ça sera votre réponse, ce ne sera pas la réponse du voisin, qui n'aura pas forcément la même que vous, loin de là. Donc, qu'est-ce qui est rassurant pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que ce sont des comportements rassurants que vous avez vraiment envie de nourrir pour votre vie relationnelle amoureuse? Ou est-ce que c'est simplement vos insécurités qui parlent et qui demandent à être comblées? Vous responsabilisez de la relation que vous entretenez. Dans cette conscience de vous, c'est hyper important. Quand je dis vous responsabiliser, c'est que quand on reproche juste à l'autre sa manière de fonctionner, sans en apprendre pour grandir soi-même, c'est qu'on est déresponsabilisé. Si je me pose 2 secondes en me disant le comportement de mon partenaire, ça vient impacter quelque chose chez moi, alors que pourtant, dans les fondements, c'est un partenaire qui s'investit, c'est un partenaire qui me donne du bien-être, c'est un partenaire avec lequel je me sens bien et avec qui ces valeurs de relation sont belles et dans lesquelles je me reconnais. Mais ces envies d'individualité, ces envies d'indépendance, ces envies de peut-être moins me voir que moi j'en ai besoin, ça vient faire résonner quelque chose en moi. C'est quoi? Parce que si je cherche juste à modifier l'autre dans son indépendance,
c'est certainement pas ma vision future qui parle, c'est souvent mes insécurités. Mais vous devez être là pour faire la différence entre est-ce que c'est mes insécurités qui parlent ou est-ce que c'est vraiment un besoin que j'ai qui n'est pas répondu. Ok? Et ça demande de la confiance de soi. Ensuite, vous allez devoir développer la vôtre. Pour être sûr que vous ne soyez pas dans une forme de dépendance et donc que c'est l'indépendance de l'autre qui vient absolument pas vous rassurer, développez aussi la vôtre. Voyez ce que vous avez en tiré. Et si, ça, je vous le dis seulement si c'est quelque chose qui vous tire vers le haut. Si vous savez, là, que ça vous touche, que ça vous impacte, ce que je vous dis, que ça peut faire juste résonner votre manque d'indépendance, votre manque de créativité dans votre individualité, votre manque de projet pour la personne que vous êtes en dehors de la relation, et bien là, l'indépendance de l'autre peut grandement vous tirer vers le haut. Là, on grandit toujours dans une relation. Le but d'une relation, finalement, c'est de nous faire grandir. C'est de faire résonner ce qui doit résonner en nous. C'est de l'y entendre et d'en faire quelque chose. Et là, première action, ce serait d'en faire quelque chose. Vous voyez si ça peut vous tirer vers le haut, l'indépendance de cet autre. Et voyez si vous n'aviez pas à développer un petit peu la vôtre. Si ce n'est que souffrance de développer la vôtre, si par exemple vous êtes déjà trop dans l'indépendance, vous avez beaucoup de temps à vous, mais que là ça vous demande juste de vous mettre dans l'inconfort et que dans l'inconfort sur la durée, c'est que vous êtes en train de juste ne pas avoir une relation qui répond à vos besoins. Ok ? Et dernièrement, je voulais quand même vous partager, n'y voyez pas dans l'indépendance de l'autre quelque chose qui est contre vous. L'indépendance d'une personne, c'est tout simplement une personne qui peut être plutôt très saine pour elle-même. Elle a un rapport à elle-même qui est sain. C'est une personne qui s'écoute sur ses besoins et qui y répond. Là, j'ai besoin de passer du temps seule. C'est ok, super, bravo monsieur ou madame d'avoir été conscient de vos besoins et d'avoir été sincère. C'est pas contre moi, c'est la personne qui parle d'elle et qui prend soin d'elle. C'est un très beau modèle et ça peut nous envoyer à comment nous on ne prend pas soin de soi et qu'on est dans cette attente que l'autre prenne soin de nous. Évidemment, toujours et comme d'habitude, il n'y a pas d'extrême. C'est-à-dire que vous devez être à l'écoute de qu'est-ce qu'il y a à vous tirer vers le haut dans cette relation et dans le comportement de l'autre. Est-ce que dans cette différence, ça va créer encore une plus grande force en vous? Est-ce que ça va vous aider de vous développer? Ou est-ce que c'est juste en train de vous mettre dans un profond sentiment d'inconfort, de mal-être, et que ça ne fait aucun sens pour vous? Qu'il n'y a rien à faire grandir chez vous dans cette direction-là et qu'il y a juste de la souffrance. Et dans ce cas-là, vous allez devoir vous questionner sur ce que vous attendez d'une relation et pourquoi vous vous mettez dans cet état de souffrance. Pourquoi vous supportez une relation qui vous fait souffrir. J'espère que c'est un petit peu plus clair, mais laisser l'espace à un partenaire indépendant, c'est ok. Jamais au détriment de soi, mais plutôt dans ok, qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Qu'est-ce que j'ai à faire grandir chez moi? Est-ce quel impact positif ça peut avoir? Ça va peut-être être inconfortable au début, mais je sais que ça va m'apporter du mieux-être au final de moi aussi pouvoir m'écouter et utiliser plus d'espace pour moi en dehors de la relation. C'est ok. Si par contre c'est une forme d'indépendance qui vous fait juste du mal et vous n'avez rien à en tirer et vous n'avez pas envie de vous développer dans cette direction-là, pourquoi entretenir une relation où les besoins des deux sont complètement à l'inverse et que même en essayant d'en tirer le meilleur de l'autre, ça nous fait encore souffrir. Là, il va falloir se repositionner un petit peu sur ce que vous entretenez dans votre relation. Ok? Et comment vous vous entretenez vous-même par rapport à cette relation. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, un petit ebook qui va prolonger cette vision des choses qu'on a vues ensemble. Un petit ebook sur comment devenir la meilleure version de soi. Donc je vous invite vraiment à le lire, à le télécharger. Déjà, il est gratuit. Et puis moi, de mon côté, vous savez très bien que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.